Dans cette vidéo, nous allons explorer comment défendre et créer des améliorations continues dans un projet en apprenant les améliorations de processus. L'amélioration continue est un effort continu pour améliorer les produits ou les services. Cela permet de s'assurer qu'un produit progresse régulièrement vers le meilleur résultat possible. L'amélioration continue commence par reconnaître quand les processus et les tâches doivent être créés, éliminés ou améliorés. Ensuite, un chef de projet doit planifier et mettre en œuvre des changements pour maintenir le projet sur la bonne voie. C'est de là que vient l'amélioration des processus. L'amélioration des processus est la pratique consistant à identifier, analyser et améliorer les processus existants pour améliorer les performances de votre équipe et développer les meilleures pratiques ou optimiser les expériences des consommateurs. Lorsque vous travaillez avec vos améliorations de processus, l'utilisation d'un environnement contrôlé dans une expérience peut vous aider à comprendre si les changements que vous envisagez résolvent votre problème. Un contrôle est une expérience ou une observation conçue pour minimiser les effets des variables. Les groupes de contrôle sont des échantillons représentatifs qui vous aident à déterminer que les différences entre vos groupes expérimentaux et la norme sont dues à vos changements plutôt qu'à autre chose. Ils éliminent les explications alternatives pour vos résultats. Si vous n'êtes pas familier avec cela, ce n'est pas grave, car je vais le décomposer pour vous. Par exemple, vous observez un problème avec votre processus et avancez une hypothèse, qui est une supposition éclairée sur la cause du problème et comment vous le résoudriez. Ensuite, vous modifiez une variable dans le système, en gardant le même groupe de contrôle, et vous observez à nouveau vos résultats. Mettons cela dans le contexte du scénario du projet Plan PAL. Les affaires sont en plein essor pour Office Green, et la demande pour le nouveau service Plan PAL de votre équipe augmente rapidement. Pour répondre à la demande, les fournisseurs ont rationalisé leur processus d'emballage des cartons et mis toutes les plantes dans un carton unique. Disons que vous utilisez une seule taille de boîte pour expédier toutes vos plantes. Pour les plantes plus petites, il y a plus de rembourrage ajouté à la boîte pour remplir l'espace supplémentaire, et les plantes arrivent généralement intactes. Mais les plantes plus grosses doivent être entassées dans les cartons et arrivent parfois endommagées, selon les sondages des clients. Pour résoudre ce problème, vous faites l'hypothèse d'une solution potentielle en posant une question. Est-ce que davantage de grandes plantes seraient arrivées intactes si elles avaient été expédiées dans des boîtes plus grandes en utilisant le même rembourrage que nous utilisons pour les petites plantes? C'est ici qu'intervient votre contrôle. Vous continuez à expédier la moitié des plus grandes plantes dans les boîtes d'origine. Ceci est votre groupe de contrôle. Et vous expérimentez en expédiant l'autre moitié dans des boîtes plus grandes. Rien d'autre n'est différent dans les boîtes, sauf la taille. La forme, l'épaisseur, le fournisseur de la boîte, les adresses de livraison, absolument tout le reste reste exactement le même. Une fois les plus grosses usines livrées, vous effectuez une nouvelle enquête. Si des plantes plus grandes sont arrivées intactes, votre hypothèse est confirmée. Si les résultats sont les mêmes qu'avant l'expérience, vous devrez essayer autre chose pour résoudre le problème de vos plantes endommagées. Travailler dans un environnement contrôlé n'est pas le seul moyen d'assurer des améliorations continues. Il existe divers cadres d'amélioration basés sur les données, tels que DMEJ et PDCA. Je vais les définir et les présenter dans le contexte de Plan PELS dans la prochaine vidéo. On se voit là-bas.